Votre formation durera environ 10 minutes. À la fin du module, vous saurez définir votre méthode de recherche d'informations et vous serez capable d'identifier les différentes sources d'informations internes et externes. Avec l'avènement d'Internet, les sources d'informations se sont multipliées. Une fausse information peut avoir de graves conséquences pour le marché et ses acteurs, notamment pour l'investisseur, qui doit s'assurer de la fiabilité de ces sources d'informations. Il est donc nécessaire pour l'investisseur de respecter les règles de recherche d'informations afin de sélectionner l'information pertinente et de distinguer les sources fiables. Tout d'abord, il est primordial de faire la distinction entre information réglementée, volontaire et d'opinion. L'information réglementée désigne les informations que l'entreprise est tenue de publier régulièrement. Contrôlée par le CMF, cette information est précise et d'origine fiable. Il s'agit par exemple des documents financiers légaux. On la retrouve via les sites Internet des différentes entreprises de la BVMT et du CMF. L'information volontaire est publiée à l'initiative de l'entreprise directement vers le marché. Elle est souvent complémentaire aux états financiers et comporte des compléments aux informations légales, des explications sur les orientations stratégiques, des annonces diverses, etc. Elle est diffusée via des conférences de presse ou des réunions d'information par exemple. L'information d'opinion émane principalement des analystes financiers ou des journalistes qui vont analyser les informations diffusées par une entreprise et émettre un avis qui peut aller jusqu'à un conseil d'achat ou de vente par exemple. On retrouve cette information dans les médias, les publications des analystes. Certains événements de marché ou d'entreprise peuvent faire l'objet de rumeurs et d'interprétations douteuses. Dans le doute, les investisseurs doivent d'abord se fier à l'information primaire diffusée par des sources officielles. Les forums boursiers sur Internet sont très souvent utilisés par des personnes qui n'ont aucune qualification pour donner des conseils sérieux et fiables. Chaque participant exprime ses opinions basées sur des considérations très personnelles et donc subjectives. Pour s'informer, il est donc indispensable de chercher l'information à la source. Pour suivre l'actualité quotidienne des marchés, il est indispensable de diversifier ses sources afin de recouper la fiabilité des informations recueillies. La diversification des sources permet également de comparer les avis et commentaires afin de forger sa propre opinion avant de prendre une décision. Pour une bonne connaissance de l'actualité boursière et financière, il est recommandé d'effectuer un suivi quotidien de l'évolution des cours, un suivi périodique des publications des entreprises, un suivi quotidien des publications de la BVMT et du CMF. Ce suivi régulier de l'information financière est indispensable aux investisseurs qui souhaitent gérer eux-mêmes leur portefeuille. Afin de sélectionner les titres de son portefeuille, l'investisseur a besoin de différents types d'informations pour l'aider dans sa prise de décision. L'information interne est une information produite par l'entreprise étudiée. Elle explique la situation de l'entreprise et ses perspectives. L'information externe, c'est l'information produite par d'autres sources autres que l'entreprise. Elle permet d'avoir une idée sur les opportunités qui s'offrent à l'entreprise et les menaces sur son activité. Elle permet également d'expliquer la tendance de l'économie. Avant d'investir dans une entreprise, il est primordial de s'informer sur sa stratégie. L'entreprise adopte-t-elle une stratégie concurrentielle, coût et volume, différenciation, low cost, ou de croissance, innovation, internationalisation, diversification, alliance? Quels sont ses objectifs? Sa structure organisationnelle? Son schéma de gouvernance, etc. La qualité du management, la valeur ajoutée des produits et services, la structure capitalistique, l'innovation, la notoriété sont autant d'atouts qui contribuent à accroître les performances des entreprises. La communication volontaire est celle émanant des entreprises en complément de l'information réglementée. Les dirigeants vont organiser leur propre communication financière auprès des journalistes, analystes et investisseurs avec qui ils pourront avoir un contact direct et répondre à leurs interrogations. L'objectif est d'expliquer et de faire comprendre la situation de l'entreprise. Cette communication peut se faire sous forme de communiqués, de conférences de presse, de réunions d'analystes, de rencontres investisseurs, etc. L'Assemblée générale réunit annuellement les actionnaires et les dirigeants de l'entreprise. C'est l'occasion pour les actionnaires de s'informer sur la situation de l'entreprise et sa stratégie. Les dirigeants y présentent les résultats financiers, les perspectives futures et font approuver les comptes de l'exercice et le rapport des commissaires aux comptes. Différentes résolutions sont soumises au vote des actionnaires. Elles sont rendues publiques à la fin de chaque assemblée.
Il est possible de s'informer sur l'actualité financière et boursière d'une entreprise via son site web. Les entreprises cotées y publient de nombreuses informations. Les indicateurs macroéconomiques ont un impact sur les marchés boursiers. Les investisseurs les interprètent et anticipent l'évolution du marché. Ils décident de renforcer leurs investissements ou de les limiter. Le suivi de ces indicateurs est donc un élément essentiel à la bonne gestion d'un portefeuille. Les indicateurs sectoriels permettent d'évaluer la situation ou la tendance d'un secteur d'activité, les performances d'une entreprise par rapport à celles de son secteur, ainsi que les opportunités ou menaces du secteur. Une entreprise qui opère dans un secteur d'activité en pleine croissance a plus de chances d'attirer les investisseurs qu'une entreprise dans un secteur d'activité mature. Plusieurs indicateurs sectoriels sont publiés. Les informations émanant de la concurrence permettent de comparer les résultats d'entreprises évoluant sur les mêmes secteurs d'activité. Cette comparaison ou benchmark aide à comprendre les résultats et la stratégie d'une entreprise. Les informations peuvent être disponibles sur les sites web des concurrents, chambres de commerce et d'industrie, syndicats sectoriels. La BVMT publie un ensemble d'informations boursières et financières. L'information publiée sur le site web du CMF concerne essentiellement l'aspect réglementaire du marché ainsi que l'information destinée au public. Les intermédiaires en bourse, les sociétés de gestion ou les rediffuseurs d'informations constituent une source très précieuse d'informations pour les investisseurs. Enfin, il faut également suivre les informations réglementaires, volontaires ou d'opinion diffusées par les médias.